4e épisode de podcast. Si vous êtes arrivé ici au travers de cette vidéo, je me présente rapidement. Je suis Aurore, je vis dans le Nord Finistère. Je publie un épisode de podcast toutes les 3-4 semaines à peu près, et les autres semaines, puisque je publie une vidéo tous les dimanches, je partage un peu plus le tricot au quotidien au travers de vlogs. Voilà. Cette semaine, on se retrouve donc avec un épisode classique de podcast dans lequel je vais vous présenter 3 projets terminés. Je ne sais plus si j'ai 3 ou 4 en cours. Et on parlera probablement à la fin de quelques achats et de laine que j'ai teinte. C'est parti! Le premier projet que j'ai terminé il y a quelques semaines, et si vous me suiviez, vous savez que j'en ai eu un peu ma claque, c'est le Plain Yocti de Lenit. Est-ce qu'il est à l'envers ou pas? J'ai pas encore cousu d'étiquettes dedans. Normalement, je couds des petites étiquettes à l'intérieur des cols pour retrouver le devant de l'arrière. Donc le voici. Je vous mettrai une photo ici ou ici du t-shirt porté. C'est un t-shirt qui se tricote de haut en bas en yoke, le Plain Yocti 28, en 3 mm. J'ai fait quelques petites modifications sur ce patron parce qu'en gros, on commence par monter des mailles normalement avec une aiguille de 2 mm, et comme je n'en avais pas et que je comptais pas spécialement en acheter juste pour ce patron, je les ai montées en 2,5 et il fallait ensuite tricoter 7 tours avec ça avant de passer aux aiguilles de 3. Voilà. Ensuite, c'est un yoke, donc on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, et on ne s'en sort pas. Et une fois que j'ai réussi à joindre en rond sous les emmanchures, enfin pas en rond sous les emmanchures, mais je veux dire à séparer le corps des manches, ce qui n'était pas une mince affaire puisque j'ai cru ne jamais y arriver, je suis allée au bout de ma pelote et j'ai tricoté les manches. Et là, les manches, c'était quand même relativement rapide. Manches tricotées. Normalement, le bas des manches se tricotait, il me semble, sur 7 tours en 2 aussi. J'ai dû le faire en 2,5. Je ne me souviens plus, mais a priori, c'est ça. J'ai récupéré mon corps, j'ai tricoté, et là, que s'est-il passé? Une sorte de regain d'énergie, une motivation qui avait disparu, qui a ressurgi de nulle part. J'aurais pu continuer et le tricoter très long. Mais finalement, au bout d'un mois de tricot, je me suis dit non. Tu voulais un t-shirt plutôt. Alors c'est pas vraiment cropped, mais parce qu'il est pas. On voit pas mon ventre hein, quand je le porte, mais où est l'avant, où est l'arrière? Oh, ça doit... Non, comme ça. Je ne sais même plus. Hop. Bon bref. Non, j'ai fait quand même une longueur assez courte. En gros, donc le NIT ne préconise pas de longueur dans son patron. Elle nous dit de tricoter selon la longueur souhaitée. Ce qui me fait penser qu'au niveau du patron, je suis pas certaine qu'il existe en français. Moi, je l'ai tricoté en anglais, et si je l'ai tricoté en anglais, c'est qu'il ne veut pas être en français. En gros, je tricote indifféremment en français ou en anglais, mais généralement, quand les patrons sont dispo en français, je les achète en français. Pourquoi? Pourquoi pas? Voilà. Donc ça a été un t-shirt assez long à tricoter, ça m'a pris 1 mois, mais j'en suis super contente. J'ai utilisé comme fil la Thin Line de Sandnes Garn en coloris Spring Green. Donc c'est un joli vert un peu amande, pistache, ce qu'on veut. Et je regarde l'heure parce que je vais aller me balader ensuite. Et concernant ce fil, la Thin Line, bah, je suis pas convaincue à 100%, c'est-à-dire que il me semble que ça doit être 3 brins qui sont retordus ensemble et je piquais souvent au travers et c'était assez agaçant. Donc il y a des endroits où bon, j'ai des disparités, ce qui fait le charme du tricot fait main. Surtout que le fil végétal, a priori, pardonne pas beaucoup les petites irrégularités. Donc eh bien, il y a des irrégularités, c'est comme ça. Je l'aime quand même. Est-ce que je le referai? Certainement pas. En tout cas, pas cette année. En revanche, j'ai prévu d'autres projets en aiguille de 3, hein, donc
Je devrais les ressortir. Voilà, très contente de ce t-shirt, même si j'ai quand même souffert en le tricotant. C'était pas une grosse partie de plaisir. Une fois que j'ai eu terminé celui-ci, je me suis focalisée sur un test knit que j'ai réalisé pour Cynthia de Réaré. Son test knit, c'était pour un top, donc le Mafana, qui devrait sortir, il me semble. Je publie ma vidéo dimanche, donc si Cynthia suit son planning, et ça devrait être sorti ou ça devrait sortir incessamment sous peu. Alors, j'ai une petite coquille là qu'il va falloir que je répare. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais faire gaffe à ce que ça ne se défasse pas. Attends, je l'ai porté hier. Voilà. Donc, en gros, c'est un top. À col bateau, bretelles, en manchure. Voilà. Ah, je vous ai pas dit au fait en quelle taille j'ai tricoté mon t-shirt là juste avant. Ça devait être en XS. Je vais vérifier vite fait. Mais de mémoire, j'ai dû le tricoter en XS. De toute façon, partez du principe que si j'oublie de préciser la taille, c'est que c'est du XS. Je ne tricote quasi que cette taille, étant donné que j'ai un tour de poitrine de 82, ouais, ça XS, 82, 83, peut-être plus 82 centimètres. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, ça peut être intéressant. Donc j'ai utilisé 120 grammes de tin lineux. J'en ai eu pour 13,44 € de fil et 4,06 € de patron. Donc au total, j'en ai eu pour 17,50 €. Voilà. Je reviens à ma fana, au test knit. Donc j'ai participé au test knit que Cynthia a organisé. Donc ce joli top avec ses... Alors, pour que vous voyez bien, j'essaie de... Avec ces lignes verticales qui sont en fait une alternance de colonnes en point mousse et d'autres en côte souple. Je ne connaissais pas les côtes souples et c'est très sympa à réaliser, c'est assez simple, sachant qu'en plus Cynthia va insérer un tuto dans son patron, un tuto vidéo. Donc, faut pas avoir peur de ça. Un patron, à mon avis, nickel pour les débutants. C'est un débardeur qui se tricote de bas en haut. On tricote un certain nombre de centimètres en circulaire, puis on sépare le devant du dos. On commence par tricoter le devant, donc on diminue au niveau des emmanchures, un certain nombre de centimètres tout droit, puis on rediminue pour le col bateau. On fait ça des deux côtés, avant-arrière, et on coud les deux bretelles à l'aide d'un rabat 3 aiguilles. Je ne connaissais pas du tout cette méthode et j'ai adoré. Enfin, c'est une révélation. Ça fait vraiment, je vais vous montrer, quelque chose de très propre. Et en fait, j'aurais aimé découvrir ça quand j'ai tricoté le Béatop. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait le Béatop de Petite Knit à sa sortie. Et alors elle, sur son patron, elle nous dit de tricoter, donc pareil, les bretelles avant-arrière, de rabattre les mailles de chacune d'entre elles avec un rabat classique, et ensuite de faire un grafting pour les associer, les assembler. Sauf que j'ai pas compris comment faire un grafting avec des mailles déjà rabattues, parce que pour moi, un grafting, c'est comme sur le bout des chaussettes. D'ailleurs, j'ai discuté sur Instagram avec l'une d'entre vous qui a eu le même souci. Donc, bon. Ce qui fait que pour le Béatop, j'ai essayé de faire une espèce de couture invisible, même pas trop. Et en plus, j'ai même pas coupé les fils sur les côtés. Mais c'est pas clean clean, quoi. Donc éventuellement, si un jour j'ai le courage, je défrais et je referai un truc. Mais là, flemme. Donc je suis bien contente d'avoir, grâce à Cynthia, découvert ce rabat là à 3 aiguilles. Et j'ai décidé que dorénavant, pour tous les tops qui nécessitent de joindre des bretelles, je ferai cette méthode. Merci Cynthia pour cette découverte. Pour en revenir donc au patron, mais ouais, j'ai dit tout à l'heure, mais parfait pour les débutants qui veulent un peu se challenger, puisqu'on a le diagramme à suivre. Chez Cynthia, ces patrons sont toujours très très bien expliqués. Elle explique donc chaque étape.
le pourquoi de chaque étape. À la fin de chacune d'entre elles, elle nous dit le nombre de mailles qu'on doit avoir, ce qui permet de voir si on a une coquille ou pas, parce que sur ce type de patron, typiquement avec un diagramme, s'il y a une coquille, ça peut vite se décaler, enfin faire quelque chose de pas fou, quoi. Donc vraiment nickel. Et alors le rendu, là, je vous mettrai une photo quelque part par ici. Il est vraiment chouette porté, ça fait... C'est simple, mais il y a un côté un peu habillé grâce à ces lignes verticales. Voilà. Donc franchement, foncez dès lors qu'il sera sorti. Concernant le fil que j'ai utilisé, moi je l'ai tricoté en belle de drops, en coloris beige clair. On dirait un pilier de comptoir. En coloris beige clair, que j'avais déjà en ma possession. C'est un des fils préconisés par Cynthia et nickel. Alors, le seul petit bémol de ce fil, c'est que comme il est un peu lourd, au fil de la journée, quand on le porte, je trouve que ça, le vêtement s'étire un peu, est tiré vers le bas. Et j'avais déjà eu ce problème avec le top Aïna, que j'avais également tricoté pour Cynthia en test knit. Donc, je sais que Cynthia va, enfin, il me semble que Cynthia va faire en sorte de réduire de quelques rangs les emmanchures pour éviter qu'on voit le soutien-gorge pour les personnes qui porteraient leur débardeur avec un soutien-gorge en dessous. Mais au-delà de ça, enfin, c'est pas du tout un souci du patron, hein, c'est vraiment que le fil est lourd et tire. C'est un fil qui se détend, on me l'avait déjà dit, et il s'avère que c'est le cas. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Bah, attendez. Donc moi j'avais fait le test en XS. Et j'ai utilisé 185 grammes de fil, soit un peu moins de 4 pelotes. Ah oui, et alors si vous avez suivi mes péripéties, vous êtes déjà au courant, mais si c'est pas le cas, vous ne l'êtes pas. J'avais commencé à tricoter ce top le 13 juin, avant que le patron soit rédigé de façon claire par Cynthia. J'ai dû détricoter le 25 juin parce que, je sais pas, je m'étais plantée quelque part, mes lignes verticales étaient toutes décalées, c'était pas beau. Et donc, je l'ai détricoté le 25, je l'ai remonté aussitôt et je l'ai terminé le 4 juillet. Ce qui fait que j'ai mis à peine plus d'une semaine finalement pour le faire. Donc, c'est en plus un projet qui se tricote très rapidement. Il se tricote en 3,5 pour info. Donc, bah mine de rien, 0,5 de plus hein, sur un projet, ça donne vraiment l'impression d'avancer plus rapidement. Un vrai plaisir. Voilà pour le Mafana. Et enfin, le dernier projet que j'ai terminé avant-hier, c'est celui-ci. Il s'agit du top de Kuto Vakika, dont le nom est, alors je le fais à la française, Sundazed, parce que je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un top issu de son ouvrage dont j'ai oublié le nom et que je n'ai pas sous la main, il est en bas, mais je vous mettrai une petite image ici. C'est un petit top qui se tricote lui aussi de bas en haut. Et sachez que j'adore tricoter de bas en haut, c'est tellement agréable de commencer son tricot en étant circulaire, sans augmentation, sans diminution, sans je ne sais quoi. C'est vraiment chouette. Et après, ça donne l'impression d'aller hyper vite pour le tricot du dos et des devants. Donc est-ce que ce n'est qu'une impression? Est-ce que c'est quelque chose d'avéré? Je sais pas, mais franchement, trop bien quoi. Alors évidemment, il faut être sûr de sa quantité de fil, mais j'adore. Donc bref. Il se tricote de bas en haut. Lui, on commence par des côtes. Alors de mémoire, on est censé faire 4 cm de côte. Excusez-moi, je regarde encore l'heure. En ce qui me concerne, j'en ai fait que 3. Et encore, je ne sais même pas s'il y en a 3. Tout simplement parce que j'avais la flemme, j'ai pas de passion pour les côtes et ça me saoulait. Donc voilà. Ensuite, on est sur un jersey et donc on doit tricoter un certain nombre de centimètres. J'ai pas coupé les fils encore, il est bloqué, hein. Mais j'ai pas coupé les fils. Malgré tout, bah, je vais le faire prochainement afin que je puisse demander à mon fils de 9 ans de me prendre en photo pour que je vous mette une photo portée. Et donc bref, on tricote un certain nombre de centimètres, on sépare le dos du devant, et puis là, rebelote des diminutions, hein, comme surtout pour les emmanchures. Voilà. Et on termine par une encolure en côte.
Et alors là, j'ai fait quelques modifs. Parce que normalement, on est censé tricoter 7 cm et demi de côte et ensuite le rabattre, donc faire un col double. Sauf que pour moi, un col double, c'est sur un gros pull d'hiver. Là, sur un petit top d'été, un col double, bah en fait non. Et heureusement que je l'ai pas fait, parce que le truc, j'aurais limite eu un col roulé. Non merci. Donc moi j'ai fait un tout petit peu de côte, vraiment pas beaucoup, histoire de faire quelque chose d'assez propre. Et pas de col double. Non, non, ça, on reprendra ça cet hiver, mais non. Et en plus, sur le modèle du bouquin, je trouvais pas ça forcément très esthétique. Enfin, moi, ça me correspondait pas. Voilà. Concernant le fil que j'ai utilisé, il s'agit du fil couture été de Fil d'Art, qui est un fil en coton et qui contient également, je sais pas, polyamide et polyester peut-être pour les petites pépites dorées. Je tricote très bien. Rien à dire. C'est un fil qui m'avait été offert par la mère de mon conjoint pour mon anniversaire en mai. Et je le trouve très bien pour cet ouvrage. Très cool. J'ai tricoté ce top en taille. Alors je crois que c'est peut-être taille 1, je suis pas sûre. Ah, ou XS. Enfin bref, c'est la première taille du. Ouais, XS. Première taille du qu'on a dans le bouquin. J'ai utilisé 146 grammes de fil. Bah, le fil il m'a été offert, donc par rapport au prix, le fil m'a été offert et le patron est issu d'un livre, donc il faudrait que je calcule le coût du livre et que je divise par le nombre de patrons pour vous dire le prix. Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Et je l'ai tricoté, je l'ai commencé le 18 juin et je l'ai terminé le 6 juillet. J'ai écrit le 6 juin. Non, 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 ça c'est pas possible. Voilà, très contente. Je ne l'ai pas encore porté puisque je l'ai terminé, bah, comme je disais, avant-hier. Il a terminé de sécher hier. Il faut que je coupe les fils, que je couse une étiquette aussi. Bah, là, j'en ai 3 pour lesquels il faut que je couse une étiquette. Et puis, et ensuite, je pourrais le porter. J'ai juste un petit peu peur. Je suis pas forcément. La laine, je suis pas très sensible, mais là, j'ai un peu peur que les petites trucs dorés là me gratouillent un peu. On verra, notamment si j'ai trop chaud. Mm. Je vous referai un retour sur ce fil une fois que je l'aurai porté. Bon, avec un peu de chance, ça grattera pas. On verra. Voilà pour mes 3 objets terminés. Concernant mes encours, alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? Je vais commencer par celui-ci. Donc, il s'agit du... C'est quoi ça? Lily Shertop d'Irène Lin, qui est un... Donc, je vous mettrai une image, un petit t-shirt en mohair qui se tricote avec un fil de mohair et qui est nickel pour passer, bah, par exemple, par-dessus une robe comme celle-ci lors des soirées fraîches d'été ou en mi-saison. C'est un petit top qui se tricote tout en circulaire. Est-ce que c'est tout en circulaire? Ouais, je pense, hein. Oh, j'ai un doute déjà. On doit avoir des rangs raccourcis, mais sinon c'est tout en rond. Et en fait, il a énormément d'augmentation et très peu de... Une fois que j'aurai rejoint sous les emmanchures, je n'aurai que 11 cm à tricoter de corps. Donc c'est vraiment plus un top en augmentation qu'en jersey sans rien, quoi. Ah, j'ai un truc ici. Ces finitions, pardon, les finitions de mémoire, ce sont des i-cords. Ah, mais en plus, je les montre à l'envers. Mais n'importe quoi. Les finitions sont des i-cords, donc il doit y en avoir au col, en bas et aux manches. J'ai passé ma tête. euh, Ça passait, hein, mais j'ai un peu forcé. Donc j'espère qu'au blocage, ça va un peu s'étirer. On verra. Et je le tricote en Bérénice de Dererum Natura, coloris pêche dorée. Une douceur ce mohair. Donc je pense qu'au porté, ça sera très très bien aussi. Où en suis-je? Eh ben écoutez, il me reste combien? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il doit me rester 10 rangs en gros avec des augmentations, enfin 10 tours d'augmentation. Donc là, je suis sur les raglans. Et ensuite, je pourrais rejoindre sous les emmanchures. Et idéalement, j'aimerais pouvoir rejoindre
Bah, je pense que ça sera pas aujourd'hui, mais avant de partir en vacances samedi. Voilà. Voilà pour lui. En deuxième en cours, alors là, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai celui-ci qui est le June Top Light de Petite Knit. Il s'agit d'un débardeur qui se tricote de bas en haut. Et en gros, je fais ce débardeur parce que j'avais acheté chez Bulbe Bizarre un écheveau de Lurex, donc 400 mètres pour 100 grammes, d'un coloris, je sais plus, un truc éphémère, Venice Rococo, en me disant que je me ferais une paire de chaussettes avec. Et quand j'ai reçu les chevaux, je me suis dit que c'était quand même hyper dommage de gâcher cette laine pour la porter à mes pieds dans des baskets. Donc j'ai cherché un petit top qui pourrait me permettre enfin, dans lequel mon écheveau de 400 mètres rentrerait. Et a priori, si je raccourcis mon June Top Light, ça devrait passer. Donc il sera cropped, hein, mais j'espère que ça va être le cas. Et donc c'est un très joli, c'est très joli. Alors c'est pas du tout le genre de laine que j'ai l'habitude de porter. Moi, je suis pas très truc comme ça, la chamarrée, chinée, je sais pas trop quoi, avec des speckles. C'est pas trop mon délire. Mais, euh, mais je sais pas. Je trouve ça très beau. Et je me suis dit que sur un top d'été, ça serait quand même sympa. Avec le lurex en plus, c'est assez cool. Je sais pas si on voit à la caméra. À mon avis, non. Donc là, en gros, je tricote en rond pendant, je sais pas, je verrai, il faudra que je pèse. Enfin, j'ai encore deux autres. Il me reste pas que ça, hein, je vous rassure. Sinon, je vais pas aller loin. Il me reste encore le reste des chevaux là-dedans. Donc là, je tricote en rond et bah, j'ai pas regardé la suite, mais bon, je vais séparer le dos du devant et puis advienne que pourra. Donc pas grand-chose de plus là-dessus. Ah oui, concernant le fil, donc le lurex, c'est Merino Superwash, nylon et lurex. Voilà pour ça. Ensuite, en autre en cours, j'ai hop, celui-ci. Il s'agit du Rainbow Café d'Atelier Émilie, issu de son ouvrage Un été à tricoter, que je réalise en kit silk de drops coloris vert perroquet. Donc il s'agit de mohair que j'avais déjà chez moi et je me suis dit que ça serait très bien pour cet ouvrage. C'est donc un pull mi-saison qui se tricote en rond, donc il n'y a qu'un yoke. On augmente, on augmente, on augmente. Donc là, je suis dans les augmentations. Et il me reste, là, j'ai un compte-rang là, 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5 tours à faire avant de rejoindre sous les emmanchures. Donc objectif, rejoindre sous les emmanchures avant de partir en vacances. Des fois, j'aime bien me donner des petits objectifs comme ça, des petits défis. Que dire? Bah, c'est très simple, hein. On tricote en rond, on augmente, rien de très compliqué. Ma tête passe. Je peux essayer de le remettre. Je peux pas aller beaucoup plus bas parce que mon câble est pas assez long. J'adore la couleur. C'est ouais, c'est très simple et j'ai hâte de le terminer pour pouvoir le porter, bah, peut-être plus en mi-saison. Mais vraiment très bien. Puis le patron est très bien, donc enfin, en tout cas très clair pour l'instant. Donc voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai hâte de pouvoir vous le montrer terminé. Et enfin, j'ai monté là il y a une heure, juste un projet et j'ai fait 2 rangs dessus parce que je veux partir avec lui en vacances. Hop. Il s'agit d'un deuxième Béatop, donc de Petite Knit, que je tricote en belle de drops coloris vieux rose. C'est le coloris 11. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait le montage juste pour le préparer avant de partir. Oui, je tourne cette vidéo, enfin, c'est mercredi aujourd'hui. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps
de la tourner demain, puis de faire le montage, enfin bref, voilà. Donc j'ai monté ça tout à l'heure, comme ça, j'embarque ça avec moi. Je connais déjà le patron, je sais que je vais rejoindre les bretelles avant-arrière avec un rabat 3 aiguilles. Ça devrait aller assez vite. Et en gros, j'avais envie, donc pour les vacances, je vais d'abord être quelques jours en cousinade chez une de mes tantes, chez ma tante. Et donc, je me suis dit qu'il me fallait du tricot circulaire jersey pour pouvoir tricoter en papotant, parce que si je suis censée, enfin, si je dois sortir ma tablette pour avoir dessus mes patrons ou un bouquin ou que sais-je, ça va pas être pratique du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai monté ça. Je vais l'emporter avec moi. Cela dit, il n'est pas exclu que j'emporte également avec moi, si j'ai bien rejoint sous les emmanchures, bah, finalement mes autres patrons. Et je dois également, j'ai l'impression que dans ma tête, je crois que je vais avoir le temps de tricoter tout ça, alors que pas du tout. Je vais également emporter, j'ai une chaussette à terminer. Alors là, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas avancé dessus, mais j'ai ma fameuse chaussette pour la fête des mères, la deuxième, qui n'est pas terminée. Voilà. Mais entre le temps de voiture, parce qu'en gros, on va en Picardie, donc on en a pour en moyenne 7 heures de route. Flemme. Donc entre le temps de voiture, je ne sais pas si je conduirai ou non. De toute façon, je ne conduirai pas 7 heures. Les 2 jours de cousinade et ensuite nous allons passer 2-3 jours en baie de Somme. On va faire un détour par la côte d'Opale pour que je puisse montrer à mon conjoint et aux enfants l'endroit où je passais mes vacances tous les étés petites, chez mes grands-parents. Enfin bref, j'espère avoir un peu de temps pour tricoter. Je compte au moins sur la voiture, puisqu'après, il va falloir rentrer. Voilà, donc des choses que du jersey, pas de choses compliquées. Et donc, un BA top que je viens juste de monter. Et ce rose est vraiment très joli. Très, très, très joli. Voilà pour ça. De quoi voulais-je vous parler? Ah si, je voulais vous montrer les écheveaux que j'ai teints, mais comme je les ai laissés en bas, je descends et je reviens. J'ai teint dernièrement cette semaine, 3 nouveaux coloris. En gros, si vous atterrissez sur cette vidéo et donc sur ma chaîne pour la première fois, j'ai pour projet donc de teindre de la laine et donc de monter ma petite entreprise de teinture de laine oh, presque plus de batterie, d'ici fin 2026. Et donc, je fais pas mal de tests de couleurs, etc. Et je teins des coloris inspirés de la Bretagne. Et donc, j'ai envie de vous présenter les 3 derniers coloris que j'ai teints, sachant qu'au total, la collection comportera 7 ou 8 coloris. 8 je crois. Voici le coloris qui m'a demandé le plus d'essais et donc pour lequel j'ai le plus zoupé. Il s'agit du coloris prunelier, donc inspiré des prunelles, enfin, et des pruneliers qui se trouvent un endroit où je vais marcher dans les dunes. Il y a des pruneliers et donc j'adore ce coloris qui est un violet bleu grisé. Et ça a été vraiment très très dur de réussir à trouver la bonne recette pour arriver à ce résultat, mais j'en suis hyper contente. Ensuite, j'ai le coloris anémone. Mais alors, c'est pas anémone la fleur, hein. Ce sont les anémones de mer, qu'on appelle ici des pissous. Donc les pissous, ce sont les petites anémones qui sont sur les rochers à marée basse. Et en gros, si on appuie dessus, ce qu'il ne faut pas faire, mais si on appuie dessus, il y a de l'eau qui sort, et d'où le pissou. Voilà. Et donc, on les appelle aussi, enfin, ils sont aussi surnommés tomates de mer. Et donc, ils sont, selon les anémones, hein, au rouge, au rouge un peu marron. Et donc, moi, j'ai pris le parti d'aller vers le rouge. On est presque sur un rouge framboise. Et je trouve ça très joli. Voilà.
Et avec le bain résiduel de mon anémone, voici le coloris nacre, qui est un rose clair avec différentes nuances. Et en fait, ce coloris m'a directement fait penser à l'intérieur des coquillages, enfin, de certains coquillages, des coquilles Saint-Jacques par exemple. Voilà, voilà les trois coloris, trois nouveaux coloris donc qui viennent rejoindre salicorne, estran, glaze, bruyère sauvage. C'est ça. Et je voulais vous montrer quelques achats et ils sont encore en bas. Donc je vais redescendre parce qu'on ne fait jamais suffisamment de pas dans une journée. Je reviens. Allez, me revoilà. Donc pour les achats, j'ai reçu aujourd'hui une commande de chez Knitting for Olive où j'ai commandé du mohair. Je disais dans ma précédente vidéo qu'en ce moment j'ai une passion pour les pulls, les tees, les choses comme ça en mohair, mohair simple, mohair double. Oh là, c'est dur à dire, hein. Je suis fatiguée. Donc, et ben donc voilà, j'ai craqué sur le coloris. Alors c'est quoi le coloris? C'est Sky ou c'est Cloud? Nuage, je pense. Et sur le coloris Dusty Artichoke. Voilà, donc coloris artichaut, coloris nuage. Oh là là, c'est doux. Je sais pas pourquoi, on fait tout ça. Oh, c'est doux. C'est doux. Et j'ai prévu de me tricoter avec ça, parce que j'ai pas acheté ça comme ça pour, sur un coup de tête. J'ai prévu de tricoter avec ça alors je crois que son nom c'est Frédéric Sweater, mais je vous mettrai le nom quelque part et une image, qui est un sweat, un pull en mohair. Voilà. De Colibri by Johanna peut-être. Je sais pas, je vous remettrai les infos. Ah oui, je précise, Cynthia, si tu passes par là, sache que ces achats, plus ce que je vais montrer après, ça a été fait avant qu'on se dise qu'on n'achetait pas de laine cet été. Enfin, sur le reste de l'été, hein, voilà. C'est avec Cynthia de Réaré. Euh, on, on s'est dit qu'on allait se soutenir dans le non-achat de laine parce qu'on en a beaucoup. Si je vous montrais mon stock de laine, ce que je ferais pas parce que j'ai un peu honte, quoique pas du tout parce que chacun fait bien comme il veut, mais j'ai énormément de laine. Voilà. Donc Cynthia, ça a été acheté avant. Et j'ai aussi, alors en fait, je m'étais commandé des écheveaux à teindre. Alors ça, c'est typiquement, ça c'est que pour ma tronche. C'est pas pour faire des tests ou quoi. Je me suis commandé des écheveaux à teindre en mohair pour changer. Enfin, initialement, c'était pas ceux-là que j'avais commandé. J'avais commandé juste un mohair et soie, sauf que alors je les ai commandés sur Etsy, chez une vendeuse lituanienne peut-être. Et en fait, elle avait, enfin bref, il y avait un souci dans ses stocks, elle n'avait pas les trois échevaux que je voulais. Donc, elle m'a proposé des échevaux avec des espèces de petits trucs qui brillent, là, des sequins. On voit pas du tout, hein. Je vous montre même pas parce qu'on voit. Même moi, comme ça, j'ai du mal à les voir. Ah, celui-là, il a peut-être pas de. Ah, si, il en a. Avec des sequins. C'est archi doux. Mais alors, je ne sais plus, je ne sais pas quelle est la compo parce que je suis pas allée vérifier. J'aurais pu annuler la vente, hein. Mais bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais c'est très très doux, donc ça doit être un truc du genre suri ou mohair ou une connerie comme ça. Connerie comme ça, n'importe quoi. Une jolie matière comme ça. Donc en fait, bref, j'ai commandé ça et je lui ai pris aussi, parce qu'elle avait du mohair. Oh, encore du vert. Oh, putain, en plus, je suis sûre que je dois déjà avoir du mohair vert comme ça, quoi. Enfin, peut-être pas le même, mais putain, mais si. Purée, je dois me faire une cloud blouse en vert matcha, enfin vert pistachio de Majogarn. J'ai tout là-bas. Hier, en gros, je suis allée acheter des boîtes en plastique. Parce que là, toutes mes laines étaient rangées dans des cartons. J'avais plein de cartons. Et donc, j'ai acheté plusieurs boîtes en plastique. Je me suis fait une boîte de laine à chaussettes, une boîte de fil d'été, une boîte de laine drops.
J'ai une énorme boîte de laine drops et une boîte d'autres laines. Il m'en reste encore dans des cartons. Donc j'en ai redécouvert. Donc bref, j'ai acheté ça. Donc c'est un mohair et soie. 61% mohair, 24% soie, 15% laine. De chez Gabo Wool, je ne connais pas. Donc je me suis dit que c'était l'occasion justement de prendre un mohair qu'on trouve, je pense qu'on ne trouve pas forcément sur les boutiques en ligne habituellement. Coloris 4612, donc un vert olive, très joli. Et il me semble que je l'avais commandé dans le but de me faire un Lily Shertop aussi, hein, un autre. Bref, voilà pour mes achats. Est-ce que j'ai des choses à ajouter? Je crois pas. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, puisque là j'en suis à 37 minutes et quelques de tournage, le temps que je fasse les petites coupures pour enlever mes allers-retours en bas et éventuellement les quelques gros mots que j'ai pu dire dans la vidéo, que sais-je. On sera sur une petite trentaine de minutes, ce qui me paraît pas mal. Si tout va bien, la semaine prochaine, on devrait se retrouver pour une vidéo mes avancées tricot en vacances. Je promets rien. En gros, là, dans mon esprit, je tournerai pendant la semaine de vacances des plans, etc., pour pouvoir faire une vidéo. En revanche, bon, je ne sais pas si je le ferai, puisque je vais également profiter déjà de ma famille, et puis de mon conjoint, des enfants. Je ne promets rien. Si je ne le fais pas, on se retrouvera le dimanche, donc dans 15 jours. Et puis c'est comme ça, ce sont les vacances. Donc eh ben, écoutez, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.